Le pape François m'a nommé évêque de Nevers et je dois dire que ça a été pour moi une immense surprise. Je ne m'attendais absolument pas à cette nomination. Et ma joie, c'est que cette nomination est arrivée au début du temps du carême. Et donc j'ai pu profiter de ces dernières semaines pour situer cette nomination devant le Seigneur et demander la grâce de la confiance. J'ai eu la joie de participer il y a quelques jours à une retraite sacerdotale avec les prêtres d'Autun et les prêtres de Nevers à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, et ce moment a été très bénéfique pour me permettre d'entrer justement dans cette paix et dans cette joie profonde de répondre à l'appel du Saint-Père et de l'Église. J'ai débuté mon ministère sacerdotal dans une paroisse à Chalon-sur-Saône, une paroisse, disons, périphérique, des quartiers populaires. Ça a été une grande joie de commencer ma mission de prêtre dans ces quartiers-là, avec une toute petite communauté chrétienne, mais avec une population de migrants très chaleureuse. J'étais par ailleurs, à cette époque-là, prêtre référent pour l'enseignement catholique, un gros établissement scolaire à Chalon. L'occasion pour moi de plonger dans la pastorale des jeunes. Cette mission d'ailleurs auprès des jeunes s'est poursuivie les années suivantes, puisque l'évêque d'Autun m'avait demandé d'être son délégué pour la pastorale des jeunes et des vocations. Ça a été aussi pour moi l'occasion d'accompagner les mouvements scouts, Scouts de France, Scouts unitaires de France et puis Scouts d'Europe, de fonder une petite école de prière pour les jeunes. Voilà, et puis de participer aussi à la formation à la maison Saint-François de Sales, la propédeutique qui est à Paray-le-Monial, jusqu'à ce que Monseigneur Rivière m'appelle comme vicaire général il y a maintenant 6 ans. Il y a quelques années, le pape François a proposé un message pour la journée de prière pour les vocations, dans lequel il rappelait que toute vocation naît dans l'Église, grandit dans l'Église et se déploie dans et pour l'Église. Et je dois dire que ce message m'a permis de relire un peu mon itinéraire vocationnel. Il me semble que ma vocation est née précisément dans un terreau ecclésial, en particulier, j'en parlais tout à l'heure, mais le scoutisme. Ça a été pour moi un lieu fondateur, très formateur. J'ai découvert là la joie d'un regard contemplatif peut-être sur la création, sur la beauté du monde, la joie aussi d'une vie fraternelle très forte, et puis la joie du service. Voilà, ce sont peut-être les 3 dimensions que le scoutisme m'a enseignées. Et puis quelques années plus tard, lorsque j'étais étudiant à Paris, 2 événements ont été très saisissants. D'abord l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur devant le Saint-Sacrement, lors d'une veillée d'adoration, avec ce sentiment profond d'être aimé personnellement. Et puis quelques mois plus tard, en participant à un pèlerinage d'étudiants à Chartres, j'ai eu la grâce de recevoir le sacrement du pardon, et c'est là que j'ai saisi intérieurement la joie de répondre à un appel pour être moi-même serviteur de la miséricorde. Alors les joies, je les situe principalement dans les rencontres, dans les dialogues, et peut-être une joie plus nette ou plus marquante encore lorsque j'ai eu cette chance d'accompagner des jeunes hommes dans leur propre discernement, de pouvoir me réjouir avec eux du travail de la grâce et de la manière dont le Seigneur les appelait à une liberté toujours plus grande pour répondre à son appel. Quant aux difficultés, peut-être que ma mission de vicaire général m'a amené à être plus sensible aux difficultés que traversent certains frères prêtres dans l'exercice de leur ministère. Tous ont une merveilleuse générosité, mais j'ai senti chez certains parfois le poids de la charge. Et puis je vois aussi aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, la difficulté de rejoindre et d'accompagner le monde agricole, par exemple, qui est important ici dans le diocèse d'Autun, qu'il est aussi, je crois, dans le diocèse de Nevers. Et puis toutes ces questions tous ces débats sur le début de la vie, la fin de la vie, qui nous obligent à une parole d'espérance, voilà, parfois difficile, mais si importante. J'ai choisi dans l'évangile de Saint Marc l'adresse à l'aveugle Bartimée
courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Voilà, j'aime entendre résonner cette parole pour moi-même d'abord, et aussi pour le peuple de Dieu, mais pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui sont parfois atteints d'une forme de cécité. Je veux dire par là que nous ne savons pas toujours discerner ce qui est beau et ce qui est bon dans notre vie, dans notre monde. Nous sommes un peu aveuglés par ce qui est obscur, ce qui est difficile, ce qui est lourd. Et voilà, je voudrais faire résonner cette parole d'évangile. Courage, lève-toi, c'est-à-dire sois ressuscité, sois libéré, et mets-toi joyeusement à la suite du Christ. Alors ça, je pense que je vais le découvrir peu à peu, jour après jour. Je pensais à une chose, c'est lorsque dans l'Évangile, Jésus appelle ses apôtres, il les appelle, nous disent les évangélistes, pour être avec lui et pour les envoyer en mission. Donc voilà, il me semble qu'il y a une conjugaison de communion et de mission dans la manière d'exercer le ministère épiscopal. Et puis sans doute aussi une profonde sollicitude, une manière de veiller avec soin sur le petit troupeau qui nous est confié. Bien, je voudrais dire à ceux que je quitte ici ma profonde gratitude et reconnaissance, un immense merci pour cette église à Autun qui m'a façonné, qui a fait que je suis devenu le prêtre que je suis aujourd'hui et peut-être l'évêque que je serai demain. Merci en particulier aux communautés paroissiales dans lesquelles j'ai été accueilli, des communautés tellement diverses mais tellement belles. Voilà, et puis je leur dis aussi que le diocèse de Nevers est tout proche du diocèse d'Autun et que nous restons frères et sœurs. Chers amis de Nevers et du Nivernais, je me réjouis de venir à votre rencontre bientôt. Voilà, j'ai hâte maintenant de faire votre connaissance et de porter avec vous la joie de l'Évangile.